Hello tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ce n'était absolument pas prévu que je fasse un vlog, mais écoutez, j'en avais envie, donc nous voilà vous et moi. En fait on est mercredi, il est 21h et je vais faire un peu une dégustation Lidl. En fait tout à l'heure je suis allée chez Lidl et il y avait grave de produits que j'avais jamais testés et qui m'ont donné envie. Du coup je me suis dit mais goûtons ça ensemble. On va se régaler les gars, je vous le dis. Oula. Du coup ce soir au menu nous avons une barchetta, je ne sais pas, 4 fromages. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. En vrai, ça fait pas grave rêver, mais j'ai toujours voulu goûter chez Lidl. Vous savez, il y a un peu une partie boulangerie, viennoiserie et tout, et ça m'a grave donné envie. Donc je me suis dit mais let's go, goûtons. Franchement je me suis pas ruinée, genre j'ai payé ça 1,69€. Lidl franchement c'est tellement pas cher. Enfin tellement pas cher, tout est relatif mais c'est très accessible, de toute façon c'est connu pour ça. Et le peu de produits que j'ai goûté, franchement c'est très bon. Après franchement je vais pas vous mentir, je me verrai pas faire mes courses au quotidien chez Lidl. Enfin je pense que c'est bien quand tu sais ce que tu vas acheter, parce que je trouve que c'est pas que c'est le bordel, mais genre t'arrives pas à te projeter, c'est pas bien éclairé, tout bien rangé et tout, enfin en même temps c'est de l'accessible donc voilà, mais je pense que quand t'as une liste de courses, que tu sais exactement ce que tu veux, tu peux tout trouver. C'est juste qu'il faut pas forcément être très attaché à tes marques et tout. J'essaye de découper ça depuis tout à l'heure, je galère. Bon on va pas faire les fines bouches, je mange avec les doigts. Franchement c'est trop bon et si t'achètes ça en boulangerie ça te coûte 3 fois le prix que j'ai payé. Franchement c'est bon, enfin, après moi je suis j'adore ce genre de choses hein. Il y a du pain, de la tomate et du fromage. Je ne peux pas rêver mieux. Ah mince, il faut que je prenne mes compléments alimentaires. D'ailleurs, bon c'est peut-être psychologique mais en ce moment j'ai commencé une cure. Et j'ai l'impression de voir déjà les effets. Genre le soir, je n'arrive pas à dormir parce que je suis grave en forme. Pourtant, dans le dernier vlog, je vous disais que j'étais trop fatiguée en ce moment. Mais là, depuis que j'ai commencé ma cure, mais là je pète le feu. Genre on est mercredi, en milieu de semaine en général, t'as un petit coup de mou. Et là, je pète le feu. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je pense que c'est mes compléments alimentaires. Je vais rajouter un petit peu d'huile de truffe, je viens d'y penser. Oula, j'ai eu la main un petit peu lourde. Voilà, je vais venir pimper ma petite barchetta. J'ai toujours pas retenu le nom, c'est très grave. Attendez, oh, mon dieu, c'est pas comme si je venais de faire une séance de sport quoi. Ah non mais là c'est pour me tuer, j'aime trop. Oh là là, oh là là. Trop bon. Incroyable. Incroyable. Les gars, c'est terminé. C'était très bon. Je donnerais la note de 6-7 sur 10 en soi pour ce que c'est. Genre c'est très bon, c'est pas très cher. Et voilà, après ça n'a rien de fou. Mais moi j'aime les choses simples de la vie. Donc j'ai kiffé. Voilà, par contre je sens que je vais avoir super mal au ventre. Il est l'heure de prendre notre petit dessert. Et alors là les gars, je vais être très exigeante parce qu'il s'agit de mes desserts préférés. Enfin du coup c'est un contre-type de mes desserts préférés, puisque ce sont des yaourts noix de coco. Et très clairement là Lidl vous avez copié Saint-Mamet hein. Attends mais est-ce que c'est bien Saint-Mamet? Oui je crois que c'est ça. En fait les yaourts Saint-Mamet à la noix de coco, ce sont mes yaourts préférés au monde. J'en achète pas très souvent parce que bah, c'est hyper sucré et tout, mais c'est vraiment mon petit péché mignon, mon petit plaisir. Genre quand j'ai envie de me faire une petite soirée tranquille, c'est vraiment le dessert que je vais acheter et manger. Et je suis tombée sur ça tout à l'heure. Donc en fait ce sont vraiment la même chose. Et c'est de la marque Envia. Donc du coup ce sont les... Je suis désolée, j'arrête pas de me toucher les cheveux, c'est insupportable, j'arrête, promis. Mais ils sont dans mes yeux, faut vraiment que j'aille couper cette frange là, c'est plus possible. Attendez, hop, on va faire ça, voilà. Donc c'est la marque, c'est Envia. Et ouais c'est bien la marque de Lidl je crois, voilà.
lait entier origine France. Bon, écoutez, c'est toujours bien. Du coup on va goûter ça, comme je disais je vais être très exigeante parce que j'ai en tête les yaourts Saint-Mamé. Putain mais ça se trouve c'est même pas Saint-Mamé, je dis n'importe quoi. Si en vrai il me semble que c'est ça. Attendez, je vais googliser tout ça et je vais vous donner cette réponse. Oh, mais j'ai dit n'importe quoi, c'est pas Saint-Mamé, c'est Maminova. Je raconte que des bêtises depuis tout à l'heure. Désolée, Maminova, je suis désolée. Je pense fort à toi. Mais franchement, désolée. Saint-Mamé en plus, c'est les fruits en petits pots là, n'importe quoi. Bref, et ça travaille en grande distrib. Hein. On va goûter ça. Déjà, ça a la même odeur. Bon, après, c'est de la noix de coco, donc pas de mystère à ce niveau-là. Au niveau de la texture, c'est à peu près la même texture. Les gars. Alors, ça a le même goût. Ça n'a pas totalement la même texture parce que dans les... j'allais redire Saint-Mamé. Dans les Maminova, il y a des petits copeaux de noix de coco. Alors peut-être que j'ai pas bien mélangé, voilà. Je les sens. Non mais là c'est pas possible, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. J'ai payé 99 centimes les deux. Alors que en moyenne c'est vraiment 1,50 €, 69 en grande surface. Les Maminova, donc en gros vous avez limite 4 yaourts pour le prix de 2. Franchement, oh là là, je viens de faire une découverte. Vous voyez, ça sert à ça les vidéos YouTube, vous découvrez des choses. Franchement, ça vient de refaire ma soirée. Trop bon. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo. Faudrait trop que je fasse la marque nationale. Donc genre là par exemple c'est Maminova. VS une marque de distributeur. Pourquoi pas Monoprix. Mais là pour le coup j'ai le contre-type Lidl. Mais franchement ce serait grave intéressant que je fasse ça avec une pote ou quoi. Bref, je vais finir ce petit yaourt avec une petite vidéo YouTube parce que c'est mon moment. Et puis voilà, je vous retrouve demain matin pour le petit déjeuner. J'ai prévu des petites choses bien sympathiques. Bon, je vous retrouve, nous sommes le lendemain matin, il est genre 10 h et je suis en télétravail. Du coup j'ai toujours pas pris mon café parce que je vous attendais pour goûter une boisson. Alors franchement j'en entends grave parler à chaque fois, apparemment c'est the boisson à goûter chez Lidl. Du coup je vais vous montrer de suite qu'est-ce que c'est. Tada! C'est le latte. Alors en fait j'ai un doute, je sais pas si c'est le latte ou le macchiato maintenant que je le dis, mais bon bref, du coup j'ai acheté le latte de chez Lidl et apparemment il est super bon. Du coup on va goûter ça. Je vous avoue que je l'ai vraiment acheté parce que je fais une vidéo, sinon c'est pas mon délire d'acheter une bouteille en plastique comme ça et de boire mon café, enfin voilà, surtout que je pense que c'est très sucré. Donc bon, c'est parti. J'ai hâte parce que j'ai pas bu de café depuis ce matin et j'attends mon café pour être réveillée. Alors par contre ce qui est trop bien c'est que le café utilisé pour ce produit provient de ferme vérifiée Rainforest Alliance. Et donc ça c'est plutôt positif parce que ça montre que le café qui est utilisé dans la boisson, il a été... Enfin il y a des normes en gros et ça respecte les droits des producteurs mais aussi de l'environnement et de la biodiversité. Donc ça c'est plutôt cool. Oula, je l'ai peut-être un petit peu trop mélangé parce qu'il y a des bulles. C'est bon, c'est très très bon. Honnêtement c'est contre-type Starbucks. Genre vraiment, vous voyez les petites boissons là que vous achetez au frais. Sauf que c'est 2 fois moins cher. Voilà, et vous en avez 2 fois plus aussi. Mais waouh, c'est trop bon, j'adore. Attendez, je vais localiser la boisson. Bon, à mon avis... ça va pas être fameux, mais on peut quand même tester. Peut-être qu'on va être surpris. Bon, ok, 15 sur 10. Oulala. Bon, en même temps, ils disent qu'il y a des additifs, que c'est un peu trop calorique, que c'est trop sucré. Oups.
aussi. Bon, en même temps, quand tu bois une boisson comme ça... Après, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression de boire un peu un candy hop. Genre, je trouve qu'on sent pas beaucoup le goût du café. Donc, si vous aimez pas trop le café, franchement, vous allez adorer parce qu'on le sent pas trop. J'ai plus l'impression d'avoir une boisson chocolatée. Je valide parce que j'en avais entendu parler et j'avoue, c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, moi je vais continuer ma journée. Peut-être que je vais vlogger, même si honnêtement, je vais juste... travailler toute la journée. Ce matin j'ai déjà eu une réunion. Les réunions c'est cool mais ça vous ralentit sur votre travail parce que vous pouvez pas travailler à côté. Et voilà. Bon, il est 13 h donc il est l'heure de manger. C'est pas un plat Lidl, voilà, c'est un plat made in Melissa. Mais du coup, vu que c'est une vidéo un peu food, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer une petite recette. Voilà. Du coup, on va se faire... alors de base, c'était un wrap. Mais avec mon copain hier on a adapté la recette en mode burrito. Du coup il reste des restes, donc nous allons faire ça. Franchement c'est très rapide et c'est délicieux. Donc pour cette recette il vous faut des petits wraps. Il vous faut des haricots rouges, de l'emmental, du râpé, du fromage râpé quoi, bref. Des tomates cerises, un guacamole, donc nous on l'a fait maison, donc juste j'écrase l'avocat, on met de l'échalote, un petit peu de poivre, de sel et puis voilà. Et du coup on va venir faire cuire ces haricots, bon, il ne me reste pas beaucoup, avec le fromage. Voilà un petit peu ce que j'ai fait, j'ai mis mes haricots, mes tomates et un peu de gruyère. Je vais attendre que tout ça fonde un petit peu et ensuite je viendrai faire chauffer mon wrap. Je viendrai mettre ma préparation dessus et on the top je mettrai mon petit guacamole. Voilà voilou. Regardez, ça a l'air tellement bon. C'est même pas ça a l'air, c'est bon, je le sais. Du coup voilà ce que ça donne et ensuite je vais venir rajouter un petit peu de guacamole comme ceci. Et ensuite vous fermez votre wrap et vous n'avez plus qu'à déguster. Et franchement ça m'a pris littéralement 3 minutes. Bon, je vous retrouve, il est 20 h, quelque chose comme ça. Et je me suis mise en habit de soirée. Franchement j'ai fait simple, j'ai mis juste un jean et un haut un peu transparent mais pas trop non plus. Du coup ce soir je vais chez Jade que vous avez déjà vu dans les vlogs. Et il y a des potes aussi à elle là-bas et après on ira dans un bar. Et je sors tellement rarement rarement en mode boîte ou quoi, que à chaque fois pour m'habiller je ne sais jamais quoi mettre. D'ailleurs ma caméra est floue, je ne sais jamais quoi mettre. Donc voilà, c'est là que je me rends compte que je sors vraiment très rarement. Nous sommes à Italie. Est-ce que tu te régales? Non, regarde. Je suis grave jalouse. C'était la dernière. Chloé. C'est bon hein? Du coup hier soir je suis sortie, c'était trop cool. Mais je me suis couchée assez tard. Donc le réveil ce matin était assez dur. Je crois que j'ai dû me coucher à 5 h. Donc voilà, j'ai traîné au lit ce matin. Et
Du coup aujourd'hui j'ai été aux journées particulières. En fait c'est organisé, enfin c'est LVMH qui je crois une fois dans l'année fait les journées particulières. Et du coup bah là c'était au siège de Sephora. En fait une amie à moi avait réussi à avoir des places, donc merci à elle. Et elle a proposé à Chloé et moi en fait de l'accompagner. Donc bien évidemment qu'on a accepté. Franchement j'avais grave l'impression d'être dans la peau d'une créatrice de contenu et d'influenceuse quoi, parce que du coup il y avait plein d'activités organisées, il y avait un mince comment on appelle ça, une masterclass voilà, où en gros on te montrait comment appliquer ton anti-cerne et tout. Du coup j'ai dû me démaquiller en dessous les yeux pour mettre une crème et mettre un correcteur. D'ailleurs c'est le correcteur de chez Benefit et c'est une catastrophe. Je vous épargne ça, mais voilà, bref on s'en fout. Et après on est allé manger un bout à Eat Italy parce que du coup moi j'avais pas mangé de la journée. Donc voilà, c'était très bon, j'aime trop ce resto, genre vraiment Eat Italy si vous aimez la nourriture italienne, allez-y, c'est incroyable. Voilà, c'était ma petite journée, il est déjà 17h, ça passe beaucoup trop vite et franchement c'était trop cool hier et tout. Par contre il me restait un produit de chez Lidl que je n'ai pas goûté en vidéo, mais en fait c'était les pancakes, genre style American pancake, sauf que les gars, c'est pas bon du tout. Voilà, de base je voulais filmer et tout, mais hier soir quand je suis rentrée j'avais trop faim à 5h du mat. Et du coup je me suis fait 2 pancakes et franchement c'était pas très bon, pour ne pas dire dégueulasse. Donc voilà, je vous les recommande pas. En fait je sais qu'ils font souvent ça chez Lidl. Genre ils font un peu des semaines italiennes, des semaines américaines. Et là il y avait plein de trucs américains, mais franchement rien me donnait envie. Genre les hamburgers là tout fait au frais ou surgelés, ma phobie. Franchement là ça aurait été pour me tuer. Donc j'avais acheté des pancakes, mais j'en ai goûté un cette nuit et j'allais pas sortir ma caméra genre coucou c'est moi. Mais voilà, je vous les recommande pas, c'est pas bon en fait. Déjà l'odeur, je comprends pas. Genre quand vous le découpez c'est mousseux, c'est dur. Enfin bref, pour moi c'est pas des pancakes. Du coup un petit peu dégoûtée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce genre de contenu et tout ça vous plaît. Et puis moi en tout cas j'ai adoré faire ça. Genre vraiment manger quoi, c'est trop cool. Et je vous fais des très gros bisous. Et puis bonne semaine à vous. Et puis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.